want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Bien le bonsoir, bienvenue sur Gaming TV pour les WESG-NA qui vont se dérouler ce soir, ça va être la deuxième étape. Comment ça va Anos? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va tranquille. Content de te retrouver parmi nous après voilà, ton épisode de peste bubonique qui a failli avoir... La mort était là, Ouais, j'ai dodge à gauche, dodge à droite, ouais. Et puis évidemment coup de coude Frank Roper, Évidemment. je m'en suis sorti. Bah oui, bah, C'était chaud. tel Chuck Norris, tu as frôlé la mort et la mort ne s'en est jamais remise. Bien sûr, Voilà, c'est la fucking base. c'est bien dit. Et du coup, les WESG-NA, alors vous avez probablement, ou peut-être pas, mais probablement, suivi la première moitié hier. Du coup, il y a eu tout un tas de matchs qui se sont passés. Il y a eu notamment des ZVZ entre Egg et Eggs, voilà, deux joueurs sud-américains complètement pétés du brain. Et c'était un petit peu la folie. Le live avait été cut un petit peu plus tôt que prévu, et ça sera probablement le cas aussi ce soir, puisque du coup les WESG ont décalé leur planning par rapport à ce qu'ils nous avaient donné. Donc nous, à notre niveau, ça va pas être possible forcément de suivre jusqu'au bout, mais on va couvrir un maximum de matchs, et notamment deux matchs qui se sont déroulés hier et qui sont tout particulièrement sexy. C'est ça, il y a deux matchs hier qui n'ont pas pu être castés du coup parce que ils étaient très tard Oui. dans la soirée et donc du coup c'était pas très intéressant. Il s'agit de Scarlett versus Nib et on a aussi Scarlett versus Kelazur. Donc Scarlett versus Kelazur, un match très intéressant parce que ça va être sympa de revoir un peu le niveau de Kelazur, de voir un peu où est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est toujours spécial le patron des Foreigners, Terran, ou est-ce que Kelazur remonte? Ce mine de rien, rappelez-vous que Kelazur à un moment quand même il suivait d'assez près le skill de Major, même si moi j'ai toujours trouvé qu'en analyse de game Major est toujours un peu au-dessus, Ouais. mais bon, En fait, c'est possible. à un quoi. moment, Kelazur il arrivait surtout à tâter parce qu'il jouait clairement plus vite que Major. Ouais. Mais c'était pas fin. Hein. Ses plans de C'était, jeu sont moins précis. c'est ouais. ça, c'était vraiment lol, j'ai autant de temps que toi, mais j'ai les marines dans ta base, du coup maintenant t'as perdu. Ouais. Et du coup, c'était pas très fin. Et du coup, Kelazur lui, depuis il vit concrètement en Corée et s'entraîne en Corée pour essayer de progresser. Major lui casse des culs depuis le Mexique sur toute la planète. Ouais. Il reste près des piñatas. Évidemment. C'est important. donc voilà, et évidemment, Nib, vous connaissez, hein, Nib, un grand champion, Oui. joueur américain, l'un des seuls joueurs américains d'ailleurs qui arrive vraiment à perfer et à faire des gros exploits et des grosses rencontres sur ce jeu. Et Scarlett aussi que vous connaissez bien, la joueuse canadienne, qui elle aussi s'est beaucoup entraînée en Corée et qui a l'air d'être en mode plutôt je perf et j'envoie des... Ah non, on parle de cul. Ouais, Non, on j'ai parle vu pas que de cul, t'avais les vu. gars. Ouais, t'as vu, j'avais vu. Ouais. J'étais Les en mecs mode, essayent de. est-ce Ils qu'il va sentent ma rebondir faiblesse. dessus? Ils essayent de m'envoyer sur le. Anos, qu'est-ce que tu penses de la relativité générale? Et bam, un monologue. Allez. Mais non. Non. C'est parti pour 25 minutes. Non, il n'y aura pas ce soir. Mais. Oh là, ne t'avance pas trop. C'est Mais, vrai. du coup, on peut envoyer directement le clean feed. Hein. Mon petit Cosby au niveau du premier match du coup de la soirée qui oppose Nib à Scarlett. Concrètement, roi et reine de la scène nord-américaine à l'heure actuelle. Du coup, directement en bas à droite. Vous le voyez pour les États-Unis d'Amérique ainsi que pour Ting. Il s'agit du joueur Protoss Rouge, Nib. Très bonne incrustation des drapeaux, si je peux me permettre. Oui, tout à Très fait. bon travail de WSG. C'est très sympa. Et en haut à gauche de la map, pour le Canada, bien évidemment. On vous rappelle qu'elle n'est pas du Québec, elle ne parle pas spécialement français. Il s'agit en haut à gauche de la map de Scarlett. Alors, fun fact, elle vient de l'Ontario, qui, après le Québec, est un des États du Canada, puisque c'est un État fédéral comme les États-Unis, Ouais. qui est une des régions qui a la plus grosse Communauté française. francophone. Et après, il y en a d'autres qui sont un peu dispersés dans l'Alberta, du coup, un autre État. D'accord. Et du coup, à un moment, il y avait la question de est-ce que Scarlett voudrait participer aux zones no dog, parce qu'apparemment, elle pourrait parler français, genre en mode le français était une matière obligatoire entre la fin de la primaire et le début du lycée pour elle. D'accord. Donc elle pourrait parler, mais c'est le genre de truc où voilà, comme quand toi t'as eu anglais, voilà, Mec. entre ta 6ème et ta 3ème, théoriquement tu peux faire des phrases. Justement, moi j'ai Mais- eu allemand de 6ème à la 3ème. Ma mère voulait le meilleur pour son fils. Ah et ouais. tu sais, c'était le concept meilleure classe si tu prends les langues les plus chiantes. Ouais. Je sais pas si tes parents étaient dans ce délire là, Ah mais non, les miens, ma mère était à fond dedans. Et à part dire Ich liebe dich et Ich habe eine Auto, je me rappelle rien du tout d'allemand. Donc comme quoi c'est vrai que le niveau Ich d'études. bin ein Auto, c'est je suis Ich une habe voiture. eine Auto, c'est j'ai une voiture. J'ai une voiture. Ah, Voilà. très bien. Tout, D'accord, c'est à voir. moi j'étais en mode je suis une voiture, j'allais faire ta prof d'allemand avait l'air un peu. Non, non, dans ce cas-là, c'est Ich bin.
Ich bin, ouais, Ich bin tout à fait. ein Berliner. Non, ich bin ein Berliner, tout à fait. Mais non, moi j'ai fait espagnol pendant 2 ans. Hein, Vas-y, fais voir ton espagnol. El gato. Les gâteaux de la famille, non, alors non, ça non. c'est japonais. Non, El gato, bébé la leche, tout ça. Non, mais mon espagnol est dramatique, mais. Moi, je me rappelle des pesetas. Ouais. Voilà. C'est Et comment on disait merci? Non, parce que moi j'avais de la famille en gracias. Espagne et je devais aller acheter du pain des fois pour. Donc du coup, c'est pour ça que je me rappelle hein, de ces histoires de pièces, du gratias Ouais. et c'est tout. Ouais. Non, moi je connais C'est quelques phrases triste. un peu random, mais pas vraiment d'espagnol en tant que tel. Ma mère était déjà bien contente que je continue d'aller au collège. Non, mon collège. Car vu mon QI, c'était chaud, mais Non, mon collège c'était ghetto. Mais du coup, la prof qui a réussi à se casser en voyant qu'on n'avait pas de B3 ultra rapide, et dans ce match-up là, une B3 ultra rapide, ça aurait voulu dire éventuellement un Lynx Flood, et le fait de le voir après 2.30, 2.40, c'est quelque chose de relativement normal de la part de la joueuse Zerg. ouais. Petite queen ici qui sont en train d'être ajoutées. On va commencer le travail du creep. Et on a le premier adepte de la part de Nib. Nib qui est. Bon, alors, souvent quand tu dis des choses comme ça, après les joueurs te font mentir. Mais Nib qui, en règle générale, je trouve, est un des joueurs qui préserve le plus ses 2 premiers adeptes et qui ne va pas systématiquement aller les suicider contre 4 drones. Ouais, de manière générale, les top players essayent d'éviter le suicide pour 4 drones. Voilà. Et voilà, Nib, tu vois, j'étais sûr que Ouais. du coup, il va le faire. Bah, en soi, genre. Vos gueules, les castors. Déjà, s'il prend. Là, il pourrait prendre jusqu'à 5 drones, et 5 Ouais. drones, ça serait assez énorme. Hein. Ouais. La bonne esquive quand même de la part de Scarlett en se transformant en Sporuleur. Et mon petit Cosby dans le chat, on nous fait savoir que la barre de kiff serait un petit peu haute vis-à-vis de la production. Ce qui n'est pas faux. Du coup, si tu peux la baisser légèrement, eh bien, ce serait fort aimable de ta part. Voilà. Il peut le faire, les amis. Il a les outils pour. Et Cagnozette. Merci, Cosby. Du coup, 47 de Papa, 42. Pour le moment, tout est cool. Départ Oracle de la part de Nib, qui est suivi par un Phoenix. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il en fera beaucoup après. Vous le savez qu'il y a beaucoup... Alors, déjà, il y a le Phoenix pour aller nettoyer les Overlords. Mais après, il y a le petit trick, là, qui est assez récent. Double Oracle, un Phoenix, Ouais. qui est vraiment pas mal. Ouais, c'est un bon combo. Maintenant, ça retarde forcément hein, à ce moment de la game ta technologie suivante. Sauf si effectivement tu choisis d'endommager légèrement ton économie en prenant 2 gaz plutôt qu'un avant la B3, ce qui est plutôt la méta à l'heure actuelle. Et on l'a vu pour faire son double oracle Phoenix, effectivement il a pris son 2ème gaz. Du coup derrière c'est le conseil crépusculaire, et connaissant Nib ça devrait être la charge instantanément, puisque du coup en faisant ça tu vas pas te permettre une étape adepte qui va être un peu périmée le temps qu'elle arrive, même si tu chronoboost complètement les glaives résonnants. Donc il vaut mieux directement aller sur le charge load, sur les immortels et sur les archontes. Ouais, clairement. Ça a l'air d'être le plan de jeu qu'a choisi Nib. On va s'en assurer une fois que le conseil crépusculaire sera terminé, qu'on verra la première upgrade partir. Du côté de chez Scarlett, on a le T2 qui est parti. T2 assez tôt, les gars. T2 assez tôt. Pas très tôt, mais quand même assez tôt. Et on a un +1, vous avez vu, qui a été envoyé pendant qu'on va essayer de choper 4 drones. Là, c'est très bien fait. Hein. C'est pour ça qu'on rajoute un Phoenix dans cette compo. On essaye de lever la Queen. Et du coup, ça fait un DPS entier en moins. On aura pris 4 drones. Ouais, on a pris 4 drones et il nous l'avait montré notamment pendant les WCS, hein, ce move très souhaité Ouais. de sa part qui lui avait permis de faire un massacre tout simplement dans les lignes de minerai de ses adversaires, même si ça n'avait pas été suffisant pour passer les demi-finales où On va Showdown donner un l'avait oracle shutdown. là-dessus. Ouais. Ouais, du coup là c'est dommage de ne pas avoir soulevé la Queen juste avant, ça aurait peut-être Ouais. permis de sauver l'oracle. Ouais, clairement, il n'était pas dessus. C'est dommage. L'oracle ici qui va repartir, il reste quand même un oracle. Toujours dommage de perdre un oracle parce qu'après, pour tout ce qui est stase et compagnie, on vous rappelle que l'oracle, quand même, en deuxième partie de jeu, peut vraiment vous permettre de gagner du temps et même de fermer, on va dire, certaines zones de la map Ouais. sur lesquelles vous allez vraiment avoir un contrôle temporel. Donc là, c'est dommage, on en aura un peu moins. Et c'est Scarlett qui y va. On rappelle qu'elle va avoir son petit +1 d'attaque. Hein. Ça, c'est Ouais. pas à prendre à la légère. Non, clairement, hein, et surtout face à des adeptes qui pour le coup vont avoir les glaives résonnants mais ne les ont pas encore. Hein, donc le plus en attaque aurait pu faire des ravages. Ouais. On recule quand même du côté de Scarlett qui est peut-être un peu négligé le compte de Zergling. Voilà, elle aurait pu peut-être en faire un peu plus et du coup se permettre de rester. Là pour le coup ça n'a pas été le cas. Elle va être obligée de ramener les Zerglings qui ont survécu à la première attaque pour défendre. Parce que si elle ne le fait pas, ces adeptes qui maintenant ont les glaives résonnants feraient des massacres dans les lignes de minerai. Ouais, son timing d'attaque était bon par rapport à la B3 mais était mauvais par rapport au +1. Et les adeptes étaient très bien positionnés près de la ligne de minerai, ce qui empêchait la surface de contact. Encore une fois, bon positionnement pris de la part de Nib. C'est plutôt bien fait, on a d'autres Zerglings qui sont en train d'arriver, beaucoup de queens qui tapent. Là les chaînes, va falloir les valider parce qu'on va perdre beaucoup. Oh même pas mec. Là c'est pas mal du tout, on arrive à gratter énormément de drones, on a déjà tué beaucoup de Zerglings grâce un peu à un off timing sur la robot, c'est dommage du coup quand même d'avoir cancel les shades, on aurait pu trouver des drones dans la B2 aussi et là du coup on va perdre tous les adeptes après avoir tué entre guillemets que 13 drones, je pense que ça aurait pu monter bien plus haut. Ouais, il a mais pris de l'armée aussi. Hein. Ouais, mais c'est aussi Scarlett qui limite les dégâts du coup. Hein. Assez étonné mec, franchement il y a le +1 de
de mêlée Ouais. des Zerglings. Je trouve qu'il a aucun impact. Là, quand j'ai regardé la prise de fight, il y avait 4 runes qui tapaient et tout. Je trouve que les adeptes tankaient quand même super bien. En fait, mec. sur les adeptes, ça a un impact très limité de manière assez paradoxale. Le plus en attaque est beaucoup plus intéressant contre des unités comme les archontes ou les immortels, qui, même si ce sont des unités avec plus de points de vie et beaucoup plus puissantes, bah, c'est des unités en fait que tu vas avoir en bien moins grand nombre. Et du coup, qui vont avoir une surface de contact sur laquelle tu peux les taper qui est plus importante. Ouais, et ça, du c'est coup, vrai. tu vas provoquer beaucoup plus fort. Ouais, Alors clairement. que là, c'est plein de petits adeptes qui se protègent tous mutuellement et qui sont protégés par les minerais. T'as que 3 Zerglings qui doivent taper un adepte en C'est moyenne exactement. simultanément, donc ça te nique totalement Et- ton et truc. du coup, Et bah, ton t'as- plus 1 est pas. Ouais. C'est ça, et du coup t'as 30 Ouais, je Zerglings comprends. qui tapent en simultané, même en adeptant qu'il y a 6 adeptes qui se font taper, et ben t'en as 5 autres qui sont complètement free DPS et qui grattent un max. Encore un bon positionnement de la part de Nib. Je trouve ouais. que Nib positionne très très bien ses adeptes. Clairement. Et du coup, bah voilà, il donne l'impression que c'est prenable. Et en fait, bah, ça coûte très très cher de prendre. Donc intéressant. On part sur les lurkers du côté de chez Scarlet. Ouais, le lurker qui est vraiment devenu ultra méta, hein, surtout ici avec le léger nerf qu'a subi l'Hydra, avec la division de son upgrade en 2 upgrades. Hein. C'est un côté la portée, de l'autre côté la vitesse Ouais. de déplacement. Old school quoi. à Donc l'ancienne. il y a vraiment une beaucoup plus grosse emphase sur le T2 et pas juste un Zergling, Benling, Hydra, boom T3 les Broodlords. Non, Ouais. là il y a une étape Zergling, Hydra, Lurker pendant un moment et éventuellement plus tard des Broodlords, voire même des Ultralisks hein, qui peuvent devenir potentiellement rentables Ouais. puisque du coup tu vas avoir beaucoup plus de temps pour faire des upgrades et donc avoir ton fameux 8 d'armure sur les Ultralisks. Clairement, toujours compliqué après de vous parler de la balance parce que bah, sur l'Hydra, j'ai envie de vous dire bah ouais, bon choix. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doit se dire oh non, quelle connerie d'avoir remis 2 Hydra. Non, l'Hydra, y a pareil, Nerkio. c'est clairement trop fort. Je pense que tout. Qui Nerkio. Nerkio l'a dit. Ouais, mais Oh, Nerkio, ça va, il manque pas de toupet Ah, quoi. mais Nerkio, en mode normal. Oh les gars, oh bah quoi Merde. Ok, Nerkio. Bon, Nerkio va un peu loin, je trouve. Oui. Ceci étant, ce qui est dommage, c'est que c'est ce phénomène de rewind, de revenir Ouais, en non, arrière, mais oui. qui je trouve est très mauvais pour le jeu parce que ça donne pas un bon signal aux joueurs et tout ça. On va dans une direction, on revient, on revient. Enfin, je veux dire, moi quand j'étais jeune. Et qu'un coup j'avais l'autorisation de ça, après je peux plus, après je c'est ça casse, enfin c'est Ouais, chiant, tu vois, ouais. je pense que c'est pas un bon signal. Mais sinon, je trouve que la direction, bah, est bien choisie, l'Hydra était trop fort. Non, effectivement, maintenant il y avait beaucoup de pistes pour la nerf potentiellement. Ils ont décidé que c'était celle-là la plus sage. Ouais. Mais du coup, effectivement, c'est un retour en arrière. Ce qui peut être perçu comme dommageable, mais évite en fait d'affecter trop le match-up, notamment contre Terran. Que ce soit pour les Zergs ou pour les Protoss, parce que les Protoss auraient aussi pu avoir un buff pour gérer l'Hydra. C'est vrai, Mais du coup, quel buff tu fais concrètement le Colosse. ce que j'allais dire, mais dans Mais ce si cas tu tu fais ça, détériores bah, le TP et le TVP Et du coup, t'as le 3 PVP. colosses qui crament 60 marines. Et du coup, C'est ça. bah, c'est plus déjà que c'est un match-up où les terrains ont des difficultés. Si en plus tu continues d'augmenter les difficultés, bah ça le fait pas non plus. C'est toute la problématique hein, d'une balance à plusieurs races, à plus de 2 races tout simplement. Ouais. C'est que les paramètres en fait se multiplient à chaque fois par 3. c'est une Triforce. C'est ça. Les lurkers ici qui ont été positionnés. Scarlet qui a eu les lurkers au bon moment, mine de rien, pour se repositionner un peu sur la stratégie utilisée dans la game. Ça lui a permis de fermer l'angle ici au niveau de la B2. C'est plutôt pas mal. Là, attention quand même, parce qu'elle est en train de se faire prendre et elle prend quand même très très cher. Tous les hydras qui se font défoncer. Il reste plus que les lurkers. Bah, GG. Ouais, Ok. non, là il y avait juste pas assez d'unités de manière générale. Hein. Les dégâts économiques subis en début de partie étaient trop importants. Et en fait, Scarlet avait beaucoup grid sur le fait justement de retourner à une économie. Là, sur la fin, elle est sur 88 workers, ce qui est beaucoup, ce qui est bien. Mais ce qui fait que tant que ces workers ils sont produits mais qu'ils ne se sont pas rentabilisés, ce qui met généralement 1, 2, 3 minutes, eh bien, t'as pas l'armée pour faire face à un mec qui, lui, pour le coup, a fait des dégâts économiques, n'a pas subi de dégâts économiques et fait full dégâts. va peut-être avoir un petit temps de transition là de toute façon sur l'arrivée des hydras ou peut-être que les joueurs vont avoir un peu plus de mal à bien s'en sortir Bah, parce qu'il y a plusieurs upgrades. Après tu me diras, on dit que c'est un retour en arrière TKL, mais il faut quand même pas oublier que maintenant que le Battle Lurker est un bâtiment c'est extérieur, mine de rien ça change pas mal de Tu choses. peux faire tes 2 auparavant. upgrades pendant que tu fais ton bâtiment à C'est lurker, ça. c'est vrai. Hein. Tu peux même faire double bâtiment à Hydra et bâtiment à lurker dans la foulée. Ça ne te double freine upgrade. plus ta technologie Ouais. de vouloir développer tes hydras et ça c'est intéressant quand même. Ouais, non, ça reste intéressant. Ça donne plus de palettes aux joueurs Zerg je trouve. Ouais, non, clairement. À voir après. Maintenant, faut voir comment est-ce que ça se goupille. Moi, je pense qu'on aura probablement des joueurs qui tenteront pas mal d'openings, retenteront des openings Roach Ouais. contre Protoss. Puisque du coup, vu que les Hydras étaient forts, les joueurs Protoss faisaient des openings Charlotte ou Adepte, histoire d'aller chercher de l'économie pour faire du dégât, t'empêcher d'avoir vraiment le compte d'Hydra que tu voulais. Mais du coup,
si tu peux plus faire les hydras aussi puissants qu'avant avec des timings très forts, même si tu as perdu de l'économie, bah en fait ces timings Adept et Charlotte ils redeviennent très forts, fait, voire d'accord. trop forts. Du coup, ça pourrait forcer des joueurs Zerg à faire des opening roach, mais du coup, quitte à faire un opening roach, pourquoi pas faire un cheese avec des roach, Ouais. les cheese roach ravageurs qu'on connaît qui sont très puissants notamment. Et du coup, je serais pas étonné notamment qu'on ait des joueurs comme Sham ou Jim Rising, deux joueurs mexicains très adeptes des roach à des ravageurs, de les voir faire quelques trucs intéressants avec ça. Oh, tout à fait d'accord. En plus, les joueurs Zerg là, sont vraiment habitués à sauter plusieurs étapes de leur lit, dont les roach dont parle TKL, pour accéder assez rapidement à l'hydralisque. Que l'hydralisque était tellement fort que bah, même quand tu l'avais en assez petit nombre et compagnie, c'est bon, t'arrivais Ouais. assez directement à t'en sortir. Donc tu pouvais passer une étape. C'est comme si. Ça va un peu vous choquer comme ça, mais je vous jure qu'il y avait un peu de ça. C'est comme si un Terran en fait qui commençait mecha commençait direct par les tanks et se disait en fait j'ai plus trop besoin des tourmenteurs parce que mon tank est assez polyvalent Ouais. si la personne attaque pas trop tôt évidemment pour m'en sortir. Et c'est vrai que du coup je te rejoins, ça a forcément changé les choses là-dessus. Donc ils vont devoir se reposer la question de comment accéder le plus intelligemment et de manière la plus sécuritaire aux hydralisques. Ouais. Et je te rejoins, forcément on va devoir plus développer la case roach, Ouais. peut-être aussi la case ravageur. Et du coup, ça fera peut-être réfléchir, je pense, à un moment ou à un autre Blizzard sur le positionnement de l'infestateur. Je pense que l'infestateur, le fungal, a beaucoup trop perdu. On est passé d'un fungal qui pouvait être envoyé alors qu'on ne voyait pas l'unité à un fungal qui maintenant doit être envoyé quand l'unité est unburrow et qui en plus ralentit à 70%. Enfin, je veux dire, Ce qui est bon, marrant, on est- c'est- ouais, on tu peut vois, complètement c'est- passer à la game suivante, mon petit Cosby. on est passé du tout au tout, quoi. Non, c'est ça. Malheureusement, à ce niveau-là, ils vont sûrement devoir du coup aussi refaire un retour en arrière en bas à droite Ouais. pour Team Expert. C'est Scarlett, tandis que Cabal 1989 resub. Merci. à Merci toi. Cabal. Et en haut de la map, à gauche, this is the American player. This is Nib. Pour la Team Ting, bien évidemment. Tout à fait. Forcément, un Ting très satisfait hein, de leur recrutement. Puisque ça reste un très bon joueur, même s'il a l'air d'être en manque de confiance hein, en 2017. Ouais. Il y a eu des messages comme ça qui sont passés sur Twitter, des petits SMS de Nib à ses collègues pro players où il disait ah non cette année je me sens vraiment pas en confiance et on l'a vu enfin là il s'est fait arrêter en demi-finale par Showtime à Leipzig. L'année dernière bah, si Nib n'était pas en finale c'était pas seulement rare, c'était choquant en fait. Ouais, non, clairement. Ouais, peut-être un petit coup de mou pour Nib qui va devoir retrouver des solutions. C'est ça. Après, c'est vrai que le jeu évolue, hein, donc tu prends des mécaniques, tu prends des petits réflexes en quelque sorte mentaux que tu peux plus appliquer après. Donc c'est vrai que bon, c'est normal que les joueurs aient des hauts et des bas plus que dans du sport traditionnel comme le foot ou le tennis où les règles n'ont pas changé depuis 50 ans, quoi. Effectivement. Le build de Nib est très normal. En fait, du coup, on a vu pas mal Nib faire des openings gas first pendant la DreamHack Leipzig et en fait, c'est juste ça sur lequel j'aurais été curieux. Mais du coup, si c'est le cas, en fait, ce qui va distinguer, c'est que tu peux lancer ta Stargate sans même cancel ton Wargate à un moment. Genre, D'accord. tu vas vraiment avoir 150 de gaz concrètement à la sortie du cyber ou vraiment à 1 ou 2 secondes d'écart. Donc, tu peux vraiment, normalement, accélérer ta tech de manière assez conséquente en ayant concrètement très légèrement sacrifié de l'économie et c'est normalement ce qu'on devrait voir effectivement l'adepte qui est là et vous le voyez le gaz qui devrait arriver. Donc encore une fois l'opening gas first Ouais, en Stargate. PVZ et même en PV quelque chose, c'est pas juste rare hein, c'est juste très enfin exceptionnel et assez unique de la part de Nib. Ouais, clairement. L'observeur qui nous fait le petit point sur les bidules de la map, sachez que ça s'appelle des bidules, tous ces petits éléments de décor comme ça, en français du moins. Le petit adepte ici qui va partir tranquillement après sa shade. On a le deuxième adepte qui est derrière. Warpgate qui a été envoyé. Départ très conventionnel. C'est dommage quand même que la variété de départ soit si stock en PVZ, je trouve. Ouais, bah et encore en vrai c'est tellement mieux qu'il y a 8-9 mois, enfin il y a 8-9 mois le PVZ. S'il se Partait passe... comment déjà il y a 8-9 mois Bah, alors c'était Zergling Bending Hydra et l'autre côté Ah oui, c'était c'est Charlotte toujours les Immortel Archonte. Ouais. Parfois la Storm, genre parfois. Et de manière là, les premières unités qui sortaient de la part du Protoss, comme maintenant hein, c'est Adept et Oracle. Ouais. Mais maintenant, parfois tu vois des Colosses, parfois c'est Non, Archonte ouais, Immortel, je suis d'accord. parfois c'est la Storm. Genre il y a une... La deuxième partie du jeu, elle par contre, c'est ouverte. Ouais, Et mais, encore, on va bientôt récupérer le disrupteur, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en Ouais. réflexion là-dessus. Non, ils ont enlevé le délai, puisqu'il y avait un délai d'une seconde. Tu sais, Quand il tu chargeait l'envoies. sa bouboule avant de l'envoyer. Ouais. Maintenant, il l'envoie direct et elle détonne au contact.
que enfin, c'était débile. Oh, on a rewind quoi. Ouais, on a rewind, mais parce qu'ils essayent de faire des équilibrages. Les mecs d'équilibrage de StarCraft 2, tu vois, ils sont encore sur la cassette audio, tu vois. Ah ouais. Où t'écoutes ton morceau, ah non, en fait c'est pas bon, et puis tu prends ton stylo et puis tu rembobines ta cassette et tu reviens 3 minutes en arrière. Là où on est à l'époque du MP3 et du assez marrant quand même. Ça me rappelle ça. Non, effectivement, il y a de l'idée dans le truc. Alors directement le Conseil Crépusculaire n'a pas produit beaucoup d'adeptes, mais surtout on a fait une robot en premier. Est-ce qu'on serait pas sur un opening du coup charge lot avec une robot aussi rapide? Et ici on ne commit pas les adeptes, c'est très simple, mais surtout on rajoute des gates supplémentaires et on n'a que 3 gaz. Glaive Reson en all-in. C'est Cosby le caméraman là? C'est toi le caméraman? Ah c'est pour ça que c'est mauvais. Ah bah excuse-moi, je suis con Cosby. Putain, moi je pose des questions après Cosby aussi tu vois. Putain, merci Cosby de cette info. Du coup, ça j'aime bien ce positionnement là. Ouais là ça paraît à rien, on pourrait se dire qu'on a rien à dire. Mais j'aime beaucoup ce positionnement là. Les deux adeptes là dans les petites cases, c'est très malin si jamais il y a un gros flux de Zerglings qui arrive. Et mine de rien, le petit oracle au-dessus aussi, ce suivant la valeur d'armée qui va arriver, il va pouvoir la taguer. Si jamais ça l'intéresse de taguer évidemment et d'avoir de la vision dessus. Donc bien joué de la part de Nib. Effectivement, bâtiment Hydra directement, sans étape par le bâtiment à Benling du côté de Scarlet. Ouais, les Benling qui sont de plus en plus skippés par les joueurs Zerg. Et autant je comprends que ce soit considéré comme un gros investissement par les joueurs Zerg, parce qu'on faut pas déconner, hein, le bâtiment à Bane c'est 50 de gaz et produire un Bane c'est 25 de gaz. Mais la problématique, bon, c'est qu'il faut faire plusieurs Bane pour que ce soit vraiment efficace. Mais je pense que c'est dommage de le négliger autant parce que là sur un timing comme ça, où tu as juste une pression, et c'est une pression avant le Charlotte, mais derrière on va essayer de sauver le prisme et de revoir des zélotes et potentiellement de finir avant les 7 minutes de jeu. Bah tes 16 Zerglings, ils vont pas faire la diff, ils vont tout je pense que mec ça va revenir, que tu as tout à fait raison, mais que c'est aussi ce que tu disais par rapport à l'Hydra. Regarde là, on est encore sur du rush d'Hydra à 5,48 et il va falloir que des joueurs lâchent ça et se rendent compte qu'en fait, non, du gaz on en a dans Hello TV et qu'on peut claquer quelques bannings, je t'en rejoins tout à fait. Là du coup, prise de fight, les Hydra qui arrivent trop tard de la part de Scarlet, et je pense que là Scarlet elle est en train de payer, même si bon c'est un peu facile de résumer comme ça, mais l'arrivée du nouveau patch qui fait que bon. Et puis pas mal de greediness aussi je trouve parce que... C'est ça, comme tu disais, faut le dire vite. Voilà, parce que là on est sur un timing qui de manière générale a toujours été fort contre l'Hydra rapide, exactement. Et du coup c'est le truc de... Bah en fait comme dans tout changement de méta, et typiquement c'est ce que j'ai l'impression qu'on voit à l'heure actuelle notamment en TVP, c'est ils sont beaucoup habitués au Stalker qui faisait beaucoup de dégâts. Du coup les openings ils sont très maraudeurs heavy, très énervés et ils font très peur aux Protoss à l'heure actuelle. Mais parce que les mecs ils sont habitués à un truc, ils ont vécu à la dure et maintenant ils te font des builds méga vénères parce que ils veulent pas que tu aies le temps de faire des Stalkers. C'est Sparta papi. Exactement, et là bah, c'est pareil pour les Protoss, ils ont pas envie que tu fasses des Hydras, même si maintenant les Hydras ils ont été nerfs du coup par la division de leur upgrade en 2. Le traumatisme. Et ben c'est maintenant, ok bah en fait on a découvert pour te tuer, enfin des timings pour te tuer quand t'avais des Hydras qui étaient pétés. Maintenant que tes Hydras elles sont balance, mais tu vas mourir en fait, genre toutes les games. Oh là là, il a même pas besoin de péter son wall, il warp de l'autre côté du wall et il les ressort avec ses Templiers. Il a la storm en train de se charger, ça va être un drop storm ici de la part de Nib. Nib est américain, il a le style. C'est ça. Ça c'est écrit dans les gènes de l'américain. C'est quoi cette phase de merde? Je sais pas, j'avais envie de le dire. La storm qui va se terminer. Quelque part c'est un fond de vérité puisque les États-Unis c'est avant tout un pays de l'immigration. Il y a plein de populations qui se sont mixées là-bas. Et si finalement la mixité ça ne crée pas du style, eh bien je ne sais pas ce qui en crée à Anos. La mentalité en tout cas, à mon avis. C'est vrai, ça aide aussi pas mal. Aider. Je trouve qu'en France des fois on a une mentalité de merde, alors ça aide pas à avoir un bon style. Oui, non c'est vrai. Si je peux me permettre une petite analyse comme ça, mais non, je te rejoins. Je suis d'accord, moi aussi, j'ai toujours été plus Benetton que Marine Le Pen. Je sais pas qui est Benetton. Sérieux? United Color of Benetton. C'était les premiers à faire des affiches où il y avait un black, un blanc, un jaune. Ils auraient pu mettre Titi, ils l'auraient foutu, mais bon, vu qu'on n'est pas sûr de son existence, ils sont pas allés trop loin. Tu vois. Ils sont très bons. Ah, c'est eux qui ont fait le sweat. Non, mais je veux dire le sweat avec le singe. Non Non, ça c'est Zara. Ça c'est Zara. Je crois que ça c'est Zara, parce que j'ai entendu ça sur BFM Business. Ah, c'est HM. HM. Oh, pardon. Ray avec une étoile. Ah bon, mais j'ai cru qu'ils en parlaient, les gens t'entendent quand tu parles de la Cosby. Vas-y, oh Cosby, cette erreur professionnelle que tu viens de me refaire Cosby. Le blâme va partir Cosby hein. Le blâme va partir.
Ah mais dommage mec, parce qu'il va falloir te faire tout répéter et ça nous fait lâcher la game. Bon bah c'est pas grave, on oublie ce sujet Cosby, mais la prochaine fois, pense à activer le micro ma gueule, c'était intéressant. Ah ouais, non clairement. Des lurkers, le 2 d'attaque à distance et le 1 d'attaque de contact, alors que ça part sur du gros immortel de la MIFA, tout Ouais. simplement, du côté de chez Nib. Et bah en fait, du coup ça va rendre la fight très dépendante de comment elle est prise de part et d'autre. Concrètement, le joueur qui va à clic le plus fort va être celui qui va perdre. Il va falloir prendre une fight un peu subtile d'un côté comme d'un autre. Ça va être soit des lurkers bien positionnés, bien split, de la bonne concave, des bonnes storms. Va y avoir tout un tas de petits facteurs. Hein. Ouais, clairement. J'ai pas fait gaffe où est-ce que Scarlett en était au niveau de ses upgrades hydralisquiennes. Normalement, elle a fini le speed Hydra aussi. Ouais, vu la vitesse qu'elle se déplace, effectivement. C'est terminé. On est bien quoi. Non, on est bien. En même temps, en vrai, les deux upgrades elles mettent relativement peu de temps à se faire. C'est juste une question de double dépense et le temps du coup qui est un petit peu plus long parce que tu dois faire les deux séparément, à moins bien sûr de payer double hydralisden. Merci. Mais du coup, forcément, ça te coûte 2 drones, ça te coûte plusieurs ouais, sources. Et du coup, ça veut dire en fait concrètement que tu fais un all-in quoi. Ouais. Ce qui rend aussi les all-in Hydra beaucoup plus coûtables. Et ce que je trouve plaisant. Pour ma part. Et cette icône là qu'on voit du coup, donc ça c'est l'icône de quoi? Parce que ça c'est un nouvel icône là, tu vois celui à gauche de... Ça doit être la nouvelle icône des griffes falciformes je suppose. Donc de l'hydralis, donc ça doit être la deuxième... Non, du coup des lurkers. lurkers, d'accord. Ok, ils ont changé le dessin, en même temps l'ancien était très moche. Ouais, clairement. Donc bonne idée de leur part. Griffe falciforme du coup qui est le speed bureau des lurkers et qui est une upgrade effectivement très efficace hein, de manière générale, puisque vous passez à 2 secondes pour vous enterrer à 0,7 secondes. Ouais. Ce qui est pas mal. Hein. Non, clairement c'est super pratique. C'est super pratique, surtout qu'en plus vos lurkers se déplacent plus vite sur le creep, donc ça vous permet vraiment de pouvoir bien utiliser vos creeps et de bien utiliser vos attaques. Très bonne storm ici de la part de Nib qui se laisse pas faire. J'aime beaucoup là ce qui arrive du côté de chez Nib. On va voir le vaisseau mère, on rajoute aussi des Stargate, donc on va pouvoir faire des tempestes ou des carrières pour se défaire de tout ça. J'aurais bien des tempestes quand même pour les lurkers là. Ouais, le problème c'est que derrière les lurkers ils perdent très rapidement leur utilité alors que le carrière n'est pas optimal contre le lurker. Mais reste bien. Mais reste meilleur sur la moyenne de la compo d'armée en face. C'est ça, ils vont gérer plus de choses. Et en plus de ça, genre, ils seraient vraiment embêtés les carrières si les lurkers ils avaient genre 2 d'armure. Parce que là, tes intercepteurs, beaucoup de leurs dégâts sont interceptés, c'est pas terrible. Ouais. Là, ils ont 0 d'armure. Donc, juste des intercepteurs qui auraient le 1 moi, je te d'attaque. fais quand même un ou 2 tempestes au début. Bah, ils préfèrent faire les carrières. Moi, j'aurais quand même fait un ou 2 tempestes histoire d'avoir un truc précis. T'es sur. Je sais pas comment. Ouais, non, mais j'arrive pas à m'exprimer ce soir. Je sais pas ce que j'ai. C'est un réflexe que pas mal de Protoss ont, même à très haut niveau. Mais qui, à mon avis, est peu efficace parce que c'est un temps pendant lequel t'es pas en train de produire des carrières. C'est des ressources qui sont pas faites pour faire des carrières. C'est vrai. Et le Tempest est une unité qui, vu qu'elle a un peu un rôle de sniper, comme tu le disais, un peu précis, bah en fait, pour un sniper, l'idéal c'est de one shot, c'est un tir, un mort. Ouais. Sauf que le Tempest, pour qu'il fasse ça, il en faut beaucoup, ne serait-ce que pour les Broodlords, il en faut 5 ou 6. Et pour les lurkers, je ne sais même pas, parce que les Broodlords, eux, ils ont le statut de massif et les Tempest ont des dégâts bonus contre massif, ce que n'ont pas les lurkers. Donc le Tempest, en fait, serait vraiment intéressant si tu pouvais genre en faire 8 très rapidement, et du coup, effectivement, tu shift-click les lurkers. Le problème, c'est qu'en plus, le Tempest, il coûte 6 de supply, là où le carrière en coûte 4. C'est vrai. C'est vrai que. Mais attends, bah, je te dirai mon truc. Ah, Storm! Très bien fait. Résumé. Le mec vient de perdre toute sa population sur 3 storms. Par contre, les lurkers sont bien entrants de win derrière, donc ça c'est plutôt bien fait. Statu quo un peu. Scarlett a réussi à garder ses lurkers, Nib a réussi à garder ses achetés et ce qui coûtait le plus en gaz. Et donc pour revenir à ce que tu disais, tout à fait d'accord sur ta théorie. Mais moi dernièrement, je commence à être un adepte un peu d'une vision un peu plus mathématique des choses et de me dire, tu vois, bah, si tu fais un Tempest ou 2 Grand Max, ce que j'aime dans l'idée, c'est que si tu regardes ça d'un point de vue strictement mathématique, comme si tu avais une équation en face de toi, ça t'ouvre des portes vers des directions, l'éclectisme que tu n'aurais pas. Si tu as 5 carrières ou si tu as 4 carrières plus un Tempest, et ben mine de rien, le choix des possibles est plus porté vers le 4-1 que vers le 5. Et c'est ça que j'essayais un peu de vendre. Maintenant, tu as raison d'un point de vue théorique, très pragmatique. Je te rejoins tout à fait. Je pense aussi que c'est plus malin de faire des carrières, mais dans ce choix d'optique, de possibilités, on a des joueurs qui sont tellement malins en face de nous, qui peuvent tellement... J'aimais bien l'idée de... Mais je te rejoins. Les bonnes sangs ça fait mal, ça fait mal. Ça fait effectivement très mal.
Mais du coup, un autre truc que tu disais d'un point de vue mathématique, peut-être que c'est intéressant d'avoir 2 tempêtes, mais du coup ça demande beaucoup de micro-gestion. C'est en fait tu peux shift-click les lurkers pour leur faire juste un petit peu de dégâts. Et du coup en fait, là à l'heure actuelle t'as besoin de 3 storms pour tuer des lurkers. Bah si ça te permet en fait d'avoir besoin que de 2 storms pour tuer un groupe de lurkers, C'est vrai que ça peut changer des choses. ça peut changer des choses. Maintenant je pense que c'est trop complexe vis-à-vis d'un match-up qui est déjà extrêmement complexe. Je suis d'accord, même d'un point de vue micro et tout. Et du coup ça rajouterait trop de complexité dans un match-up qui est déjà beaucoup trop compliqué. Là c'est pas mal ce qu'elle est en train de faire Scarlett, elle utilise tous ses corrupteurs pour prendre ce fucking Nexus. C'est bien fait, dommage elle avait mis un mur de photons. Mais bon, le problème du mur de photons c'est qu'il était orienté d'un côté et qu'avec 6 de portée on peut pas couvrir tous les angles. Effectivement, et pendant ce temps là du coup Nib lui avance sur une gold sur laquelle on venait de transférer des drones et du coup ces drones sur la retraite qui pourraient complètement se faire niquer. La petite révélation qui est posée directement sur une partie des cocons de lurkers. Ceci étant dit, il y a d'autres lurkers eux qui ne sont pas révélés derrière qui pourraient utiliser les cocons qui ont été bien séparés effectivement de la part de Skype. Malheureusement c'est déterré, du coup on prend des shots un peu gratuits. Il y a un observateur également qui révèle complètement les lurkers à la vision de l'armée Protoss et la joueuse canadienne ici qui se fait imploser par son adversaire américain et qui va devoir s'incliner. Ouais, clairement. Pas très ouf, je trouve, ce style de jeu Zerg. Lurker. Ouais, Lurker. Je trouve quand même que c'est assez plat. C'est, quand tu repenses à d'autres variantes qu'on a déjà vues, bon, je sais que c'est risqué et je vous dis pas que c'est la solution parce que souvent quand je parle dans les choses comme ça où j'essaie d'ouvrir le champ des possibles, j'ai des gens qui vont me dire sur le chat ou même des fois des co-casters qui vont me ramener une réalité très méta. Je sais, mais la méta évolue tout le temps et ça se trouve dans 3 mois. Ouais, le jeu par exemple, faire un petit batamuta, t'as 8 mutas, tu vois, ça crée quelque chose. Le mec doute un peu, il doit refaire des stalkers. Du coup, ça te fait moins d'IMO ou ça te fait moins de HT ou de. Et du coup, j'ai l'impression que là, ça manquait un peu de ça, tu sais, de petits leviers sur lesquels tu peux un peu contrôler la valeur d'armée de ton adversaire. Là, j'ai l'impression que ça fait vraiment. Bon, alors, je connais mon adversaire, c'est un Zerg, il va être retard, Hydra, Lurker. Bon, bah, j'ai qu'à masser les archons et les IMO, puis à un moment ou un autre, je vais l'écraser, quoi. Tu sais ça. Ah ouais. Non, je pense aussi. Ça fait un peu. Je pense aussi qu'il y a pas mal de joueurs Zerg à l'heure actuelle qui s'enferment dans la méta. Ça fait faible en fait. Voilà. Ouais, bah ça fait. Tu te mets en position de soumission dans un match-up où tu as clairement le choix de prendre l'initiative. Je dis pas que tu l'as automatiquement, mais c'est un match-up qui est très complexe. Et donc, si ton build marche bien, il a pas besoin d'être méta, il a juste besoin de bien marcher pour contrer certains trucs clés. Et du coup, tu peux réussir à faire des choses qui sont hors méta. Effectivement, les 8 mutas que tu évoquais, mais genre. Ça, c'est stylé, avant le 4.0, je l'ai dit pendant 6 mois, les gens disaient oui, mais TKL, c'est parce que t'es salé et tout, mais sauf qu'il s'est avéré que derrière tous les joueurs Zerg l'ont fait. C'était le pull first où je disais en ZVP, il n'y a aucun intérêt de ne pas faire un pull first parce que ça force des réactions économiques différentes de la part du joueur Protoss qui devait défendre certaines choses. Yogo, t'as toujours donné raison là-dessus. Ouais. Ouais. Non, mais enfin, au début, il était en mode ouais, je suis pas sûr et tout, et j'ai fait mec, fais ça sur ton stream. Et le mec il est passé genre de 20% de win en ZVP à 90%. Et après c'était en fait TKL t'avais raison. C'est un dieu ce TKL. Viens là mon copain. Mais on va travailler ensemble. Mécaniquement je pue la bite mais la vision de jeu elle est là. Mais voilà, enfin c'est ce truc de effectivement il y a après il y a des bits qui sentent bon hein. C'est vrai. Notamment celle de mon oncle. Non. Mais c'était extrêmement bizarre. Ouais, surtout le mot oncle, ça résonne toujours comme quelque chose d'un peu malsain, tu vois, je sais pas pourquoi, mais... C'est complètement la vanne. Mon oncle bourré à 2h du matin. Mon oncle bourré pendant les réunions de famille. Mais est-ce qu'on a une... C'est TKL qui fait du anneau ce soir, c'est marrant. Oh non. Ah si, un peu. Oh, j'ai le droit de le dire, oh ouais. Moi j'ai envie de dire que c'est le Hanos qui fait du TKL, mais... Putain, comment on inverse le truc, à force d'inverser l'inversion. On se retrouve avec maintenant une inversion chelou. Anno c'est hors méta et voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est la vieillesse, ma mère. Regarde-moi tous ces cheveux blancs là. C'est fini les gars, bientôt 40 ans. Bon, laissez-moi le temps. Bon, du coup, on va se faire une petite pause. C'est ça, puisque c'était un BO3. Du coup, 2-0 pour Nib. On enchaîne juste après avec un Scarlett contre Quel Azur. Du coup, ça va être un TVZ, un match-up où, pour le coup, Scarlett, je la trouve beaucoup plus habile, beaucoup plus créative et beaucoup plus à même de faire la différence. C'est juste après la pause. A tout de suite.